numéro 9. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre tirage. Alors, à savoir, je ne vais pas faire un tirage pour le mois de juin parce qu'on est déjà mi-juin. En revanche, on va faire de mi-juin à juillet. Je vous rappelle que ça reste intemporel, mais voilà, là, ça va être sur cette période-là. Je ferai désormais sur 1 mois et demi, 2 mois, parce que je peux pas en fait publier tout sinon. C'est trop compliqué, ça fait trop de vidéos, donc voilà. Donc je vais faire comme ça maintenant, sur 1 mois et demi, 2 mois à peu près, pour tout ce qui va être numérologie. Parce que comme vous le savez, ou si vous le savez pas, bah, voilà, vous allez le savoir, j'ai plusieurs supports. Donc là, il y a YouTube, il y a aussi TikTok, Instagram, sur lesquels je publie. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut faire des formats différents, plus courts et tout ça, donc c'est pas évident. Donc comme je galère un petit peu, ça fait énormément de vidéos à tourner au final. Puis alors le plus long en fait, c'est pas tant de les tourner, c'est tout le travail derrière, de les remettre droite, de mettre les génériques, les machins et tout. Enfin, ça prend beaucoup de place sur le téléphone. Enfin bon, c'est une galère. Sans parler après bah, du moment où il faut le téléverser sur internet et tout ça. Donc on va faire comme ça. Je vais vous faire pour la numérologie sur 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Donc là voilà, on part de mi-juin jusqu'à fin juillet. Et je vous referai les prochaines courant du mois d'août. Pour août-septembre. Voilà, on va faire comme ça. Je m'excuse d'avance parce que je me retape une vieille allergie bien pourrie qui me casse les pieds. Donc, je suis désolée si je renifle et si j'ai une voix bizarre. Je m'en excuse. Et on va partir donc avec des oracles que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Enfin, je les utilise, mais assez rarement et en tout cas pas trop pour les vidéos. On va commencer par, de mémoire, les vies antérieures de Isabelle Serre. Pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors, à savoir que sur le chemin de vie, en fait, sur la numérologie, j'ai envie de partir sur des tirages plus spirituels et plus qui vous concernent vous. Alors, évidemment, si on a du professionnel, de l'amoureux qui sort, bah, je vous en parlerai, évidemment, vous le savez. Néanmoins, voilà, j'ai envie d'avoir une dimension plus spirituelle pour vous, en fait, plus bien-être et sur les blocages, des choses comme ça qui peuvent intervenir, de façon à pouvoir justement vous faire avancer à terme. Voilà, donc on va commencer avec les vies antérieures d'Isabelle Serre. De toute façon, comme d'hab, je vous mettrai toutes les cartes dans toutes les références dans la description. On va commencer avec ça et ensuite on ira avec l'oracle onirique. Pareil, pour avoir... Alors là, par contre, je sais pas de qui c'est. Hein, c'est pour ça que je vous montre les boîtes. Ça, je sais pas. C'est aux éditions intuitives et de Lo Scarabeo. Mais je sais pas qui c'est qui a créé ça. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. En tout cas, pas sur la boîte. Donc voilà. Ça va être pour la base, pour le début du travail. Et après, on ira avec d'autres oracles que je vous dirai au fur et à mesure. Allez, on est parti donc avec les vies antérieures d'Isabelle Serre, que vous connaissez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, chemin de vie numéro 9? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout roule dans votre vie. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, c'est parti. Alors, normalement, je voudrais qu'une seule carte, mais bon, si on me dit, bah, je continue. Hein. Vous connaissez, moi, je délivre les messages, je pose pas de questions, je délivre les messages qu'on me donne. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, voilà, j'aimerais une dimension plus spirituelle, mais si jamais on a de l'amoureux ou quoi, je vous le dirai. Alors, abandon familial, travail excessif. Bon, bah déjà, on a une blessure de l'abandon qu'il va falloir travailler. D'accord? Et c'est assez drôle parce que je viens de faire le chemin de vie numéro 8 et on avait la même carte du travail excessif. Alors, il y a deux vibrations. Soit on vous dit, comme pour le chemin numéro 8, ne vous réfugiez pas dans le travail, dans le sens où si vous souffrez, si cette blessure de l'abandon c'est ouverte ou réouverte, on vous dit que c'est pas la renommée que vous allez avoir au travail qui va soigner ça en fait. Hein. C'est un peu cette idée-là et on vous dit on ne soigne pas une blessure par une addiction. Voilà, donc ça c'est important de le savoir, mais bon a priori cette blessure de l'abandon elle est quand même très tenace depuis très longtemps, puisque là on parle de 26 vies, alors je sais pas si on sera sur vraiment 26 vies, mais en tout cas on est sur quelque chose quand même qui est long. On peut vous dire que vous souffrez, ouais, vous souffrez de la solitude, mais encore une fois ça marche aussi avec la blessure de l'abandon. Hein. Donc oui malheureusement c'est un peu la problématique qu'on retrouve sur l'abandon, sur la blessure de l'abandon, c'est un peu cette peur d'être seul, de se retrouver tout seul tout le temps, et voilà. Donc, on vous dit qu'il va falloir travailler sur cette blessure, c'est super important pour que la solitude devienne une amie, une alliée, et non pas une souffrance, d'accord?
On vous parle de campagne et d'être spirituel. Pour moi, en fait, on vous demande, enfin, on vous invite surtout, alors, il y a les vacances qui arrivent, hein, sur juillet-août. En fait, ça peut être une bonne chose, peut-être de prendre quelques jours seul ou de partir en vacances seul. Alors, on vous parle de la campagne, donc on peut vous parler d'un endroit plutôt silencieux, une sorte de retraite un peu. Peut-être une retraite spirituelle pour certains. Voilà, un truc en fait où vous allez prendre le temps de vous retrouver vous-même et de vous rendre compte que d'être seul, ça doit pas être une souffrance, ça doit pas être subi, mais ça doit être un moment privilégié. Par exemple, j'ai une de mes amies, elle se fait au moins une fois par an des vacances toute seule, ou alors elle se fait un petit week-end où elle va à l'hôtel seule pour pouvoir être décompressée. Pas de bruit, pas de téléphone, pas de tout ça, juste elle et elle-même, dormir, se reposer, aller à la piscine s'il y en a une, voyez. Et en fait, c'est un petit peu ça, on vous invite un petit peu à ça. Alors moi, je sais que j'ai voyagé seule aussi, et c'est vrai que c'est assez atypique, mais c'est vraiment très plaisant parce que même si on peut avoir des moments un peu je vais pas dire angoissants, mais un peu quand même, de se dire, bah là, je suis tout seul, s'il m'arrive une merde, je suis tout seul, oui, mais de l'autre côté, déjà d'une, ça vous oblige, si vous êtes un peu timide et tout, des fois, à aller vers les gens, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul, clairement, hein, donc on a besoin d'avoir une interaction quand même avec les gens, mais néanmoins, on finit par apprécier, et surtout, je trouve qu'on en tire une fierté personnelle. Oh, j'ai fait ça tout seul. Trop bien. Donc voilà, donc on vous invite à ça en fait, quelque part. On vous invite à ça, à vous rendre compte que la solitude, ça ne doit pas être une souffrance. Bien au contraire. C'est vraiment un moment pour vous. Ouais. Alors, on peut vous parler de grosses villes aussi. Alors, tout à l'heure, on avait la campagne, on peut vous parler de grosses villes. En fait, la notion que j'ai sur, par exemple, un voyage assez court, genre un week-end, vous voyez, quelque chose comme ça, de retrait très calme, très silencieux. Et puis, pour d'autres, ça va être de la découverte, mais justement dans un truc qui bouge, qui va avoir un côté peut-être un peu rassurant. Je vous donne... je vous parle de ma vie, mais... Mon premier voyage seul, ça a été Tokyo. Ça se passait hyper mal à mon boulot et tout ça. Je subissais du harcèlement moral. Et donc, je me suis fait licencier parce que de toute façon, ça collait pas du tout avec mon patron. Enfin bref. J'ai été licenciée le 17 juillet de mémoire de mon entreprise. Et le 24 juillet, j'avais les fesses dans l'avion et je partais à Tokyo. Je suis partie 17 jours. J'ai passé, franchement... des vacances incroyables. J'étais seule, toute seule, je parlais pas la langue, je parlais hyper mal anglais et tout ça, enfin bon bref, mais c'est pas grave, déjà d'une je suis revenue, je me suis rendu compte que je parlais pas si mal anglais que ça, ou en tout cas pour un anglais à l'étranger, bah, je me démerdais pas trop mal, parce que bah voilà, les japonais ils parlent pas couramment anglais, il y en a pas beaucoup qui le parlent, donc bah on se comprend, on se débrouille. Je pensais pas pouvoir faire ça, partir seule, parce que je faisais partie de ces gens qui souffraient vraiment de la solitude et j'aurais pris n'importe qui, n'importe quoi pour pas être seule. Et ben en fait ça a été incroyable. J'ai rencontré des gens extraordinaires. D'ailleurs s'il y en a qui me voient et qui me reconnaissent, bah sachez que vous avez toujours une place particulière dans mon cœur parce que vraiment ça a été incroyable de vous rencontrer, de passer du temps avec vous à ces moments-là et tout ça. Et ça m'a boosté et ça m'a mis encore plus le courage de partir. Ce qui fait qu'après, je suis partie en Chine, je suis partie en Thaïlande. Après, je suis partie un peu n'importe où. Et à l'heure actuelle, je sais que je peux partir n'importe où dans le monde. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'être seule. Alors, ça ne veut pas dire que je vais aller dans un pays qui me fait flipper, hein, évidemment non. Mais je n'ai pas peur de voyager seule. Non pas parce que je sais que je peux le faire et parce que je sais que finalement, d'être seule, c'est aussi un bon moment. Vous voyez ? Mais là, on peut vous dire que vous avez besoin peut-être de partir dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Ça va vous envelopper, en fait. Bon, alors vous aussi, il y a une rupture un peu brutale. Bon, ok. A priori, il y a ça aussi qu'il va falloir travailler. Quelqu'un qui... ou quelqu'un ou vous qui avez mis fin à une relation d'un coup. Peut-être que vous y attendiez pas. Ouais. D'accord. Bon. On vous parle d'une enfance difficile, donc peut-être que vous faites partie malheureusement de gens qui ont vécu des trucs pas cool, des traumas d'enfance. Peut-être que vous avez été vraiment abandonné physiquement ou maltraité. C'est un peu la vibration que j'ai. Ouais. On est en train de me dire le pire abandon, c'est l'abandon de toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, qu'importe l'abandon que vous avez subi, alors toute proportion gardée, hein, je me doute que c'est pas une partie de plaisir, évidemment.
Mais en réalité, le plus important, c'est que vous ne vous abandonniez pas vous-même. C'est vraiment le message qu'on est en train de me donner, me dire, voilà, non, il faut... la personne que tu ne dois pas abandonner, c'est toi-même. Ok, bon. Et en fait, il y a ça aussi avec, avec l'abandon et avec la rupture. En fait, on vous dit que vous n'êtes pas voué à être abandonné systématiquement, d'accord? Et on vous dit, c'est pas parce que la personne est partie que c'est forcément de votre faute. En réalité, en général, la personne, elle part parce qu'elle a envie de partir. C'est pas vous le problème, voyez. Vous pouvez pas retenir quelqu'un qui veut partir. Donc en fait, on vous dit, ne cherche pas midi à 14 h, ce n'est pas toi le souci, c'est simplement que cette personne a décidé de s'en aller. Et elle est libre de le faire. Et toi, tu dois être libre de recommencer ta vie. Bon. Avec c'est quoi l'oracle? L'oracle onirique. Allez. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je vous sens fatigué de devoir tout recommencer en fait. Je sais pas pourquoi j'ai une boucle comme ça un peu infernale et infinie et je vous sens fatigué de vous dire ouais mais bon, me réinvestir dans quelque chose mais pourquoi faire? De toute façon la personne elle va se rebarrer et tout et on vous dit non casse ce schéma là. Ouais, j'ai une problématique de maltraitance. Hein. J'ai une problématique de maltraitance de... Ouais. Je pense que vous en avez toujours bavé, en fait. Vous avez toujours dû en baver et c'est compliqué, quoi. Ouais. Il y a peut-être une problématique d'achat compulsif pour combler le manque. Vous avez peut-être une problématique financière, en fait, de vouloir emmagasiner beaucoup pour vous remplir, en fait. En fait, on est en train de me dire, mais est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça? Ah, la solitude qui ressort en dos de deck, hein. Il faut que vous appreniez vraiment à vous satisfaire vous-même et ne pas attendre que les choses viennent soit d'achat, soit de quelqu'un d'autre. Il faut que vous preniez suffisamment en main, prenez suffisamment en main pour n'avoir besoin de personne. Les chaussures, ça me dit en fait que c'est Mélissa de Coach Intuitif qui dit ça sur sa chaîne que j'aime beaucoup et à qui je fais des coucous, qui dit ton chemin, tes souliers. Et c'est vrai. C'est-à-dire que il n'y a personne qui peut juger de votre parcours. Vous passez par le chemin que vous souhaitez et que vous pouvez aussi, et avec les chaussures qu'on vous a données. C'est-à-dire que il y a des difficultés. Votre chemin, il est peut-être facile, tout tracé, mais si vous le faites en talons aiguilles, bah, c'est pas évident. Voilà. Votre chemin, il est peut-être hyper difficile, mais si vous avez les bonnes chaussures, bah, vous pouvez peut-être y arriver. Dans tous les cas, comme elle dit, et elle a tellement raison, ton chemin, tes souliers. C'est vraiment ça. Néanmoins, on vous dit que vous avez quand même la possibilité de mettre des ailes à vos souliers, c'est-à-dire d'alléger votre esprit, votre conscience et vos blessures de façon à quand même pouvoir prendre de la hauteur et avancer plus vite et de manière plus sereine, quoi. Ouais, bah, c'est rigolo parce que tout à l'heure je l'avais avec la solitude, la course. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait on vous invite vraiment à parcourir le chemin en fait. J'ai l'impression que vous allez bouger, comme un déménagement ou... Des fondations qui sont... En fait, c'est rigolo parce que j'ai des fondations solides et pas solides. C'est assez marrant. Pour certains d'entre vous, même si on ne vous a pas donné beaucoup, on vous a donné vraiment des clés essentielles pour la suite. Pour d'autres, on vous a peut-être fait croire qu'on vous avait donné plein de choses et en fait, pas du tout. Et vous vous rendez compte maintenant que c'était que du vent. Et donc, on vous dit que maintenant, il va falloir reconstruire seul votre vie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez trouvé une nouvelle famille avec des amis qui ont une place vraiment très importante pour vous. Mais on vous demande de prendre votre indépendance quand on regarde des autres, mais dans le sens où c'est pas parce que vous avez manqué ou que vous avez été abîmé que vous pouvez pas vous en sortir en fait. Ouais, vous voyez les amis qui ressortent, ouais, c'est assez drôle.
J'ai des amis qui ressortent comme ça. Vous êtes accompagné par des gens que vous avez choisis en fait. Hein. J'aime beaucoup cette chanson aussi. Voilà, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Et on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. C'est tellement vrai. On est où on peut, avec ce qu'on a. Mais ça n'empêche que c'est pas parce que vous êtes né à Manille que vous ne pouvez pas atterrir à New York. C'est pas parce que vous avez manqué d'amour d'un parent ou quoi que vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas construire une belle vie malgré tout. D'accord? Et ça, c'est super important de le garder en tête, en fait. Vous êtes maître de votre vie et vous êtes responsable du chemin que vous empruntez. Bon, pour certains d'entre vous, j'ai des problèmes de santé. Mais qui sont déjà détectés. Hein. Pas des trucs à venir, des problèmes de santé qui sont déjà détectés. Et c'est un peu chiant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des clés. Je pense que pour certains d'entre vous, le voyage ou le déménagement va être la clé d'un nouveau départ. Je crache sur mes cartes, c'est bien, c'est cool. Et il y a alors, il y a une idée de passation de valeurs, voilà, qui vous permettra d'avancer. Et pour d'autres, vous cherchez la clé pour avancer vers vous-même en fait. Ouais. Et on peut vous dire que ça s'exprimera avec l'art. On peut parler en particulier des signes d'eau et de terre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on me le dit. Donc eau, cancer, scorpion, poisson et terre, taureau, vierge, capricorne. Il y en a pour certains, il y a un déménagement où on quitte la terre pour des îles. Ou alors l'inverse, où on quitte une île pour la terre. Mais il y a une traversée de la mer qui se fait. Ouais. Et ça peut vous prendre un peu la tête. Hein. Ça peut vous prendre un peu la tête. Et on me dit attention au paludisme. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on vous dit attention à ça. Paludisme et maladie de Lyme. Je sais pas si c'est Lyme ou Lyme, mais truc avec les tiques là. Ouais. Bon, on vous dit quand même que vous allez sur quelque chose de plus doux. Hein. Oh oui, regardez. Il y a quelque chose de plus doux qui arrive et peut-être une rencontre ou un nouvel amour. Et vous voyez, on vous reparle des médecins. Hein. Il y a une dimension... Ouais, il y a une dimension de santé dans votre tirage. Ça peut être aussi faire le choix de déménager pour recommencer une nouvelle vie et donc de laisser un peu des choses toxiques sur place en fait. Donc ça peut être aussi par extension une rupture. Hein. Ça peut être vous dire voilà, quitter ce qui ne vous correspond plus, mais voilà. Encore une fois, sur ces guidances-là, je voudrais qu'on ait vraiment une dimension plus spirituelle et qu'on se tourne vers vous. D'accord? Donc, il peut se greffer des choses. A priori, un nouvel amour. Peut-être que vous rejoignez un nouvel amour. Parce qu'on a le cheval, hein, quand même, 2 fois. Hein. On a le cheval qui revient avec la course et tout. Il y a une dimension de mouvement. Hein. Par exemple, on a la maison qui vole et tout. Il y a cette notion de mouvement. Donc, peut-être que vous partez... peut-être que vous déménagez pour retrouver quelqu'un. Les ailes, tout ce qui est plumes, ailes, oiseaux, ça peut être une synchronicité pour vous. Ok, bon, allez, on continue. Allez, la suite, ça va être avec l'oracle des Médéors. Voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire avec l'oracle des Médéors de Stéphanie à blanc. Je vous montre la boîte. Allez. Ah, on vous parle de rupture. Bon. Il y a un truc qui est présent là-dessus. Hein. Wouhou, tout ça. Bon. Ok, j'ai l'impression qu'il y a une rupture qui vous ouvre les yeux. Oh, ouais. Ok.
Alors, si c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Il y a possiblement une rupture avec quelqu'un qui est en train d'arriver, mais c'est pour quelque chose de positif. Possiblement une relation karmique avec quelqu'un qui a, je vais pas dire une emprise sur vous, mais vous avez du mal à vous en détacher. Et on vous dit que vous allez ouvrir les yeux sur ça. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en, comment dire, en combat, mais avec vous-même, en fait. Je pense que vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle n'était pas forcément bonne pour vous, mais vous n'arrivez pas à couper. Et on vous dit que ça va bouger, là. Vous allez mettre fin, justement, à cette relation karmique, je vais dire toxique, mais au-delà d'être toxique, comme on l'entend, vraiment, c'est juste qu'elle n'est pas bonne pour vous, quoi. Voilà, c'est juste qu'il faut... vous méritez mieux. Voilà, pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est ce qui ressort. Bon, j'ai l'impression que c'est une relation quand même qui a été beaucoup... on s'aime plus, on s'aime plus. Ouais, vous étiez bloqué. Vous étiez bloqué sur cette année-là. Ouais. Bon, j'ai quand même l'impression d'une relation pourrie. Hein. J'ai quand même une relation pourrie. Ça peut m'indiquer que justement vous allez peut-être fuir cette relation. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un... possiblement quelqu'un qui vous a trompé ou quoi. Donc bon, mais vous êtes remis avec. Mais bon, ça a laissé des marques et des rancunes. Et on n'avance pas, quoi, en fait. Encore une fois, enfin bon, si la personne, elle vous trompe, vous le savez. Et qu'après, à chaque fois que la personne, elle vous dit, bah tiens, je vais faire ça. Et que vous êtes obligé de fouiller ça dans le téléphone ou quoi pour vérifier. Vous êtes dans la tristesse. Et que vous faites un sang d'encre à savoir si cette personne, elle n'est pas en train de voir quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment une vie de vivre ça? Bah non, quoi. Donc, on peut avoir une blessure de trahison hein, qui fait surface, quoi. Ouais, vous voyez. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous êtes dans une relation karmique qui vous apprend la notion de trahison dans le sens où il faut que vous vous rendiez compte qu'on ne peut pas retenir quelqu'un. Et quelqu'un qui vous trompe, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à faire avec vous. Et en fait, c'est à vous de comprendre que cette personne, elle recherche ailleurs ce qu'elle n'est pas capable de trouver en elle-même, en fait. Et elle ne va pas le trouver en vous parce que vous n'êtes pas le problème là-dessus. Et en fait, on vous dit, ouais, mais pourquoi t'accrocher encore à cette personne alors que cette personne te fait du mal? Respecte-toi, mais pas respecte-toi, genre, voilà. Respecte-toi dans le sens où tu mérites bien mieux que ça. Ouais. Ben ouais, vous méritez la paix intérieure, en fait. Vous pouvez pas rester avec quelqu'un où vous êtes en flip à chaque fois que cette personne, elle va rien. Enfin, je veux dire, c'est pas une vie de vivre comme ça. Fouiller dans le téléphone... appeler n'importe quelle nana pour l'embrouiller, pour rien, ou pour n'importe quel mec, hein, ça marche pour les deux. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, on vous dit que le bonheur total va venir du lâcher-prise. Mais en fait, il va venir du lâcher-prise de quoi? C'est-à-dire qu'à mon sens, pour moi, vous décidez de quitter cette personne et vous décidez de traverser la mer pour vraiment mettre une distance entre vous de façon à ne plus en entendre parler. Et on a encore cette symbolique des signes d'eau qui revient avec Cancer, Scorpion, Poisson, d'accord? Ça ressort quand même fort. Donc, à mon sens, alors ça peut être votre signe à vous, mais ça peut être en face. Et pour moi, on a vraiment cette dimension où non, on met de la distance avec cette personne pour qu'elle ne puisse plus nous atteindre, en fait. Peut-être parce que vous savez que si vous restez à côté, vous n'arriverez pas à vous en dépêtrer, en fait. La réconciliation, c'est avec vous-même. C'est-à-dire, je m'aime suffisamment pour ne plus laisser cette personne m'atteindre et donc je me casse en fait. Voilà. Ça peut dire aussi qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Alors encore une fois, moi je parle toujours de réconciliation avec des broutilles. Je parle pas d'une réconciliation avec quelqu'un qui vous a fait la misère et du mal comme pas possible, hein, d'accord? Ouais. Non, pour moi vous partez. Hein. Pour moi vous quittez l'endroit où vous êtes et vous vous barrez archi loin. Vraiment, ouais, pour moi, vous quittez vraiment là où vous êtes et vous traversez la mer. Ouais. Et vous rejoignez quelqu'un. Il y a quelqu'un, alors soit vous rejoignez quelqu'un qui vous attend, soit vous avez une rencontre qui vous attend quand vous serez parti. Quand vous aurez justement traversé la mer. J'ai vraiment cette notion de traverser la mer, hein. J'ai une chanson que j'aime bien de Léa Noël, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chanteuse réunionnaise. Et elle a une chanson qui commence par « Et si un jour saute la mer ?» Voilà. C'est un jour tu traverses la mer et je trouve ça très très beau. Ouais. Si vous traversez la mer,
vous avez l'abondance qui arrive avec une rencontre forte. Et vous allez enfin réussir à passer à autre chose avec cette personne qui vous casse les pieds. Cette personne dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Il faut que vous traversiez la mer pour pouvoir l'oublier. Ouais. C'est quelqu'un qui, à mon sens, n'est pas bon pour vous. Hein. Vraiment, hein, je le redis. C'est quelqu'un qui vous bloque, c'est quelqu'un qui vous ralentit, c'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer. C'est quelqu'un vraiment de pas bon. Encore une fois, je ne vais pas dire que c'est quelqu'un de toxique réellement, mais en tout cas, votre relation, elle l'est. C'est une relation karmique, ça c'est sûr et certain. Et ça fait travailler vos blessures intérieures. C'est vraiment ça, hein, vous voyez. Vraiment, on vous dit, aimez-vous plus parce que vous méritez bien plus. Et en fait, vous avez quelqu'un de l'autre côté, là, qui vous attend. Alors, quand je dis qui vous attend, vous ne le connaissez pas forcément, hein, cette personne. Hein, il se peut que vous la connaissez, mais on vous annonce la réussite dessus. Je pense sincèrement que le fait de quitter cette personne et de changer de vie, de déménager, de partir loin, de recommencer une nouvelle vie ailleurs, va être vraiment hyper épanouissante, riche, dans tous les sens du terme. Et la personne qui vous attend en face, vous voyez, on est sur quelqu'un de très différent de vous. Hein. On est sur quelqu'un de très très différent de vous. Mais on vous dit que c'est grâce à ces différences que vous allez faire un tout et que vous allez arriver à l'abondance. Moi, pour moi, vraiment, profitez de partir. Ça peut vouloir dire aussi que pendant les vacances, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de vous lancer, de partir. Mais vraiment, on vous enjoint réellement à quitter ce qu'il y a de pourri à l'heure actuelle. Si votre relation actuelle, elle n'est pas épanouissante, que vous vous sentez bloqué et tout ça, on vous dit, pars sans hésiter, t'as vraiment beaucoup mieux qui t'attend plus loin, quoi. On va partir avec le, je sais jamais, l'oracle de la sagesse des sorcières. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, c'est parti, mon kiki. Choc. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec celui-ci? Hop là. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus intense qui arrive. Hein. Plus intense et plus lumineux. Vous quittez l'ombre, hein. Vous allez quitter cette personne et cette situation en général. Parce que ça peut être le travail, ça peut être la relation familiale, même si j'ai une vibration amoureuse quand même plus importante. Mais vous allez quitter cette personne avec qui vous n'arrivez plus à vous projeter ou qui bloque vos projections, justement, qui vous maintient dans un... dans un immobilisme et dans une attente. Vous allez vous libérer de ça. Hop là. Ouais. J'ai l'impression que vous allez vous trouver beaucoup plus beau ou belle aussi. Ouais. Ouais, voyez. Pour moi, là, vous êtes bloqué dans un truc qui est complètement stérile, qui n'avance plus. Et on vous dit que le fait de passer à l'action, de se bouger en fait, de quitter ce truc-là, vous allez arriver vers beaucoup plus de stabilité. Même si bizarrement vous avez l'impression que vous allez être complètement déstabilisé parce que vous allez quitter ce que vous connaissez déjà, mais en fait on vous dit que non. On vous dit que vous allez voir beaucoup plus de stabilité parce que justement vous allez pouvoir être qui vous êtes réellement et être serein et sereine. Et on vous parle, vous voyez cette rencontre, je suis désolée. Oh, excusez-moi. On vous parle de cette rencontre-là qui arrive, qui est fertile, vous voyez. On avait quelque chose de stérile et on est sur quelque chose de fertile. Je suis désolée hein, pour les reniflements, pour la voix de canard et tout ce qui va avec. Ouais. On vous dit que cette personne, elle vous bafoue et en même temps, bah, vous manquez de respect à vous-même en fait. D'accepter que cette personne, elle fasse des allers-retours dans votre vie, qu'elle aille à droite, à gauche et tout ça, et qui vous disent à chaque fois, non mais je te promets, c'était rien de sérieux, mais non, mais en fait c'est toi que j'aime. Non, c'est des conneries ça en fait. Un chien qui mord, il remordra. Un homme qui trompe, une femme qui trompe, c'est quelqu'un qui retrompera. Cassez-vous. Perdez pas votre temps avec quelqu'un comme ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend, hein. Vraiment, et c'est protégé, hein. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Et on vous redit, ne remplis pas ta coupe avec n'importe quoi. Donc les achats compulsifs, non. La dépendance affective, on la soigne, on arrête. C'est pas n'importe qui dans ma vie pourvu que ce soit quelqu'un. Non, c'est sois heureuse toi-même et uniquement toi. Et ça te permettra d'être heureuse ou heureux avec quelqu'un d'autre. Et en fait,
voyez, il y a une belle alchimie avec cette future personne. Pardon. Il y a une belle alchimie, vraiment. Et vous allez pouvoir préparer des choses ensemble. Mais quand je dis préparer des choses, c'est un avenir, vous voyez, c'est pas... bon, vous pouvez faire la cuisine ensemble, hein, j'en sais rien, mais voilà. On peut avoir quelqu'un qui soit dans le domaine culinaire aussi, quand même. Hein. Ouais. Bon, on a un rapport avec l'été. Ça peut être les vacances, mais ça peut être aussi là, sur cet été. Mais ça peut être en lien avec les vacances, quand même. Hein. Ça peut, ça peut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retape dedans n'importe quoi. Allez, dernier brassage. Est-ce qu'on a d'autres choses à vous dire? Oui. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ouais. Bon, vous voyez, on vous parle de vous, hein, les féminines. Et on vous dit que vous allez retrouver un bel équilibre. Et on vous dit même que vous allez vous retrouver... alors, on peut vous parler d'un lieu avec de la neige. En fait, c'est assez rigolo parce que ça peut être soit vous quittez un endroit avec du soleil, la plage et tout ça pour un endroit où il neige, où il fait froid. Et inversement, vous pouvez venir d'un endroit où il fait froid et vous allez vers la plage. Bon, clairement, si je devais illustrer, vous habitez La Réunion, vous partez en métropole, par exemple. Vous habitez au Canada, vous venez aux Antilles, par exemple. C'est un peu l'idée. Alors après, je dis ça, voilà, ça peut être n'importe quel autre pays, hein, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Mais en fait, on vous dit qu'en plus, cette nouvelle relation, ce nouveau départ, en réalité, ça va vous permettre aussi de vous sentir tellement plus beau, plus belle. Et c'est important. Alors là, on parle principalement du physique, mais aussi pour tout le reste. Je vous donne un exemple. Moi, je viens de région parisienne à la base. Je me suis installée à La Réunion il y a 7 ans maintenant. Quand je suis arrivée ici, j'avais des complexes forcément, comme beaucoup de femmes, hein, voilà. J'avais pris du poids et tout machin, donc je m'aimais pas trop. Je suis arrivée ici, écoutez, j'ai été décomplexée. Les femmes ici, elles s'assument, comme elles sont, avec leurs kilos, en plus, en trop, en moins, et voilà. Et tout le monde vit sa vie, et tout le monde s'en fout, et personne vous regarde. Vous pouvez vous habiller dans des tenues que clairement vous mettriez ailleurs, tout le monde vous regarderait de travers, alors qu'ici pas du tout. Et en fait, moi, ça m'a désinhibée, quoi. Vraiment, je me suis sentie hyper à l'aise. Et ça fait du bien de se sentir beau ou belle dans un pays ou dans un endroit de France ou où vous voulez. Et de ne pas se sentir jugé. Pourtant, voilà, en venant de région parisienne, clairement, pour les Parisiens, big up, la majorité du temps, on ne regarde pas notre prochain, on n'en a rien à foutre. On est plongé dans nos écouteurs ou dans notre bouquin, on ne calcule pas les gens. Mais il y a quand même cette espèce de pression de physique. Et là, moi, quand je suis arrivée, vraiment, j'ai eu ce truc où, en fait, les gens s'en foutent, quoi. Voilà. Et donc, c'est super important. Et en fait, je vous sens un peu comme ça. De même que vous pouvez peut-être arriver dans un endroit où votre physique va plaire. Je sais pas, moi, admettons, j'en sais rien, moi, vous êtes une blonde à la peau blanche et vous débarquez en Chine. Voilà. Et vous pouvez créer une espèce de fascination parce que, en fait, votre physique est atypique par rapport comment dire, pas à la morphologie, mais au physique des gens, voilà. Et donc, ça peut avoir une espèce de fascination. Et donc, vous pouvez plaire plus qu'ailleurs. Parce que justement, on va vous regarder avec l'envie. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Chine, par exemple. En Chine, j'avais des gens, alors pas à Pékin, évidemment, mais j'ai été plusieurs fois à Canton. Dans des coins un peu reculés de Canton, hein, pas forcément à la campagne, hein, mais dans des endroits où il n'y avait pas trop de touristes. Et les gens étaient fascinés par mes yeux clairs, par mon nez, par mes cheveux, la texture de mes cheveux et tout ça. Donc voilà, il y avait ce côté un petit peu atypique en fait. Voilà, de même que si vous êtes une personne de couleur, une personne noire ou quoi, vous allez dans des pays comme le Japon, comme les gens sont un peu surpris parce que ils n'en voient pas, c'est con à dire, mais c'est vrai en fait. Donc ils vont avoir une espèce de fascination. J'ai des amis qui sont partis en Inde, leurs enfants étaient avec des cheveux très clairs et des peaux claires, ils ont été fascinés par les enfants parce que justement ils ne ressemblent pas aux enfants qu'ils voient d'habitude. Donc vous voyez, il y a cette espèce de fascination en fait. Mais super positive. Je vous dis pas que vous allez être une bête de foire, hein, pas du tout. Mais vous allez avoir ce côté-là où les gens vont vous regarder, vous allez les intriguer ou carrément leur plaire en fait, parce que justement vous ne ressemblez pas à ce qu'on connaît. Voilà. Donc dans tous les cas, la conclusion de ça, c'est qu'on vous dit, vas-y, tu as envie de partir, tu as envie de bouger, tu penses que ta reconstruction, elle passe par un déménagement et d'aller changer d'air, et fais-le, il faut. Allez, on va aller avec Mission de vie d'Isabelle Serre.
Voilà, je vous remets les boîtes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec la mission de vie? Ça va être un petit plus, en fait, pour voir un petit peu s'il y a des choses à travailler, dans quel domaine, comment mettre en place, voyez. Voilà, après, on fera une conclusion avec, je ne sais plus le nom, message de vos guides. On va voir un peu déjà, là, ce que ça a à nous dire. Mission de vie. Hop là, bah déjà tout ça. Ok. Tchouk, 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 tchouk. Bon, alors, entreprise familiale, voie plus grand, le guide des traversées, fausse promesse. Bon. Ok. J'ai l'impression que vous avez peur d'être déçu dans ce changement de vie. Vous avez peur d'être déçu, mais on vous dit non, non, vous êtes guidé pour ça. On vous dit qu'il y a peut-être une création d'entreprise qui sera faite. En tout cas, dans tous les cas, il y aura une nouvelle vie familiale qui se mettra en place avec cette nouvelle rencontre. On vous dit de vous faire confiance, que vous avez toutes les capacités pour faire de grandes choses, d'accord? Et on vous dit ne croyez pas aux fausses promesses de l'ex, enfin de la personne que vous êtes censé quitter, parce que c'est que c'est du blabla, quoi. On est sur quelque chose d'assez rapide, hein. Regardez, maintenant, le mois prochain, un mois et demi, on est sur quelque chose là qui arrive, hein. Je vous ai dit, on fait sur juin, juillet, enfin tout ce qui reste de juin, juillet, mais vous voyez, on est sur ça, hein. Donc c'est là hein, que ça va se jouer, hein. Et la confiance en vous. Vraiment, c'est ce qui apparaît le plus, là. Hein. Ouais. Ouais, et là, vous voyez, on a l'été. Il y a un truc qui bouge, là. Il y a un truc qui bouge. La nouvelle rencontre, là, qui est à l'autre bout du monde, entre guillemets, ça peut être quelqu'un que vous avez... avec qui vous allez commencer à parler sur les réseaux sociaux, soit que vous avez commencé à discuter, soit que ça va venir, soit quelqu'un où, vu que vous allez être à distance, le temps de pouvoir déménager et tout, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir des contacts. Je vous rappelle, c'est important, qu'il y a toujours des gens très mal intentionnés dans la vie et qui peuvent vous faire croire monts et merveilles pour vous soutirer de l'argent. À partir du moment où on vous demande de l'argent dans une relation, n'oubliez pas que c'est de l'escroquerie. Donc voilà, les relations amoureuses ne sont pas tarifées, entre guillemets. Voilà, donc si on vous demande de l'argent, c'est non. J'en profite aussi pour vous dire que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi la possibilité d'offrir une guidance privée à un de vos proches grâce au chèque cadeau. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à lorlaigoldeneye@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça se passe. C'est très simple, hein. Moi j'aime bien la simplicité, je suis pas quelqu'un qui me complique trop la vie, j'aime pas ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner aussi, parce que comme ça vous saurez un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. Et vous pouvez me suivre sur TikTok, YouTube et Instagram. Et assez rigolo parce que vous voyez, mon paquet s'est séparé et en fait j'ai choisi c'est l'amour plutôt que la peur. C'est vraiment le... Je vais même pas en fait, parce que je trouve que c'est exactement le message qui correspond à votre tirage. L'amour, il y a deux amours. Il y a l'amour de soi qui est le plus important. Donc comme je vous disais, si vous êtes dans cette relation d'une personne qui vous maltraite du fait de ne pas vous respecter, de se permettre d'aller voir ailleurs, d'aller faire sa petite vie et puis de se dire que de toute façon vous accepterez parce que bah, voilà, vous êtes désespéré et puis voilà. Ça, c'est pas de l'amour. Ni de la personne envers vous, ni de vous envers vous, d'accord? Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Choisissez l'amour de vous-même, ce sera toujours le meilleur. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire loin, une nouvelle vie et tout ça, sachez qu'il y a l'amour qui vous attend au bout. Donc c'est super important. Mais dans tous les cas, le meilleur amour, c'est le vôtre. Le vôtre pour vous-même. C'est vraiment le truc qu'il ne faudra pas oublier. Laissez-vous diriger par ça parce que vous aimez, ce sera toujours le meilleur choix. Toujours, toujours, toujours. Voilà, amis du chemin de vie numéro 9. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, le meilleur. Et puis si vous déménagez, franchement, faites-moi un petit coucou, ça me fera hyper plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et comme toujours, keep cool and love.
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de